Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où François est obligé de se mettre à genoux, ou en tout cas de les plier, pour donner l'impression qu'il est à la même taille que moi. Parce que sinon ça donne un petit peu... Voilà, c'est... Juste un petit peu, voilà, merci. Avant de commencer, je voudrais quand même vous demander de mettre un petit pouce bleu. Alors pourquoi mettre un petit pouce bleu? C'est juste pour François. Pourquoi? Parce qu'il a un nœud papillon en bois. Un nœud papillon en bois, c'est du jamais vu. Franchement, sur la chaîne, c'est du jamais vu. Moi, je n'oserais jamais en mettre. Lui, là, il aime bien ressembler à un prof hipster sans barbe de maths ou d'histoire. Donc, voilà, un petit pouce bleu, s'il te plaît. C'est bon, tu peux dégager. Merci. Voilà. Bon allez, fini de martyriser ce cher François qui en prend toujours plein la gueule dans mes vidéos alors qu'il a rien demandé le pauvre et qui en plus m'assiste à chaque fois que ce soit pour les vidéos détection ou pour les DVD. Là il va me les filer et du coup c'est plus pratique pour moi de vous en parler. Et on va commencer tout de suite avec Dragon Rouge de Brett Ratner. Brett Ratner, je crois, c'est le troisième opus de... Enfin ils disent trilogie mais en fait du coup c'est quadrilogie vu qu'il y a eu Hannibal des origines du mal. Et donc... c'est le troisième opus, mais en fait ça se passe avant Le Silence des Agneaux, parce que c'est chronologiquement, voilà, c'est... Voilà. voilà. Et en plus ça me permettra, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai maté Manhunter, donc d'ailleurs si tu veux un peu mon avis sur le film, c'est sur mon blog, je mettrai le lien en description, t'as vu. Et donc là je me suis dit, c'est bien d'avoir Dragon Rouge sous la main, comme ça je vais pouvoir faire la différence, surtout que sur Facebook on m'avait demandé justement ce que je pensais de Dragon Rouge et c'est beaucoup trop loin pour moi pour que je puisse donner une réponse, donc là je pourrais donner une réponse. Ensuite on a un film que j'ai déjà vu aussi et qui est là juste vraiment pour la collecte, c'est Sylvester Stallone dans Judge Dredd. Donc voilà, tu connais Judge Dredd, je vais pas m'éterniser là-dessus. Ensuite, alors là, ouais c'est ça, il y a François qui se fout de ma gueule parce que j'essayais de me rappeler du nom. Parce que c'est un film de McTiernan, c'est Rollerball, que je n'ai pas vu. C'est un remake d'un film des années 70 ou 80. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, quoi. C'est des gens qui font du roller et qui jouent à la balle. Voilà, roller, ball, il y a des rollers, il y a de la balle, et puis voilà quoi. Et c'est McTiernan. Donc j'ai envie de voir quand même ce que McTiernan fait, parce que il est cool comme réalisateur. Mais bon, on verra. Ensuite, Projet Blair Witch, que je n'ai toujours pas vu, et oui, là du coup ça va être l'occasion de le voir, il était temps. François au début voulait l'acheter, et j'avais pas vu qu'il l'avait pris, sauf que finalement il l'a remis sur le rayon, et puis j'ai dit « Hé, mais j'avais pas vu qu'il y avait ce film-là » et il m'a dit « c'est normal en fait, c'est moi qui l'avais dans les mains. » Merci François de pas l'avoir pris, Ça fait partie de ces films... esthétique found footage et non pas found footage, parce que du found footage c'est pas un gars qui fait croire qu'il est en train de filmer. En fait, comme Rec, Projet Blair Witch, etc. Le found footage, c'est la réutilisation d'images préexistantes. Ce qui n'est pas du coup tout le cas de ces films en fait. Ils sont dans une esthétique found footage parce qu'ils veulent te donner l'impression que ce sont des films qui ont été enregistrés, qui ont été récupérés, des films qui ont été récupérés au préalable et qui sont donnés à voir aux spectateurs. Mais c'est pas du tout le cas. Donc pour moi, il faut vraiment arrêter de dire que ce sont des films found footage. Il faut dire que ce sont des films à l'esthétique found footage. Et c'est très différent dans la manière de dire les choses, quoi. Quand tu dis found footage, c'est totalement différent de dire esthétique found footage. Et du coup, esthétique found footage, c'est beaucoup plus proche de la réalité. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse sur le found footage parce que j'en ai vraiment marre que les gens me prennent pour un débile quand je leur explique que le found footage c'est la réutilisation d'images préexistantes. Je peux vous, d'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, vous tapez found footage Nicole Brenez sur Google, vous allez trouver un article assez intéressant là-dessus. Au moins voilà, ça évitera vraiment de raconter des conneries parce que c'est pas, voilà, ma parenthèse s'éternise, mais c'est pas seulement un problème aussi de la part du spectateur, c'est aussi les gens qui écrivent sur ce type de cinéma. Les gens qui font des articles là-dessus, qui écrit film found footage. Mais non, et du coup c'est une erreur commune que tout le monde fait, et je me bats pour qu'on arrête de faire ce genre d'erreur. Ensuite on revient à un film que j'ai déjà vu il y a très longtemps, quand je te dis il y a très longtemps, c'était il y a au moins 12 ans, donc c'est Hot Boys avec Snoop Doggy Dogg, t'as vu, wesh, bra. Qu'est-ce que je fais, putain, sérieux? Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend?
Hot Boys, voilà, c'est un film de gangsters, tout ça. Et je suis un peu teubé, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, quand je l'ai vu, je fais « Oh, trop bien, Hot Boys et tout !» Et en fait, c'est quand je suis ressorti, et que je me suis dit « Ah ouais, mais non, mais en fait, c'est pas Hot Boys que je cherche, c'est Boys in the Hood, qui n'a rien à voir, quoi. » Enfin, ça a quelque chose à voir dans la thématique, mais en fait, ça a rien à voir dans la manière dont c'est fait. Mais je suis quand même content de l'avoir, Hot Boys, parce que c'est un film que j'avais vraiment envie de revoir. Ça fait partie des films de mon adolescence où j'étais un peu rebelle, que je militais contre le système, etc. quoi. Donc ça va me donner la patate. Donc ensuite, toujours dans la même thématique, hein, un autre film, mais qui lui a l'air vraiment what the fuck. Et ça c'est merci François, parce qu'au début François voulait le prendre et finalement il l'a pas pris. Donc en fait j'ai récupéré tout ce qu'il a pas voulu prendre. Du coup je lui prêterai au passage. Et ça s'appelle Da Hip Hop Witch. Alors, je vais vous lire le synopsis. Un vent de panique souffle chez les stars américaines du rap. Toutes sont tentées par l'esprit d'une sorcière, la hip-hop witch. Si un puissant producteur de musique offre 10 millions de dollars à quiconque la mettra hors d'état de nuire, les ravages de la terreur continuent. Loin d'être intéressée par l'argent, la journaliste Didi... Déjà de où une journaliste s'appelle Didi, putain. rien que ça, c'est what the fuck. Didi Washington, hein, c'est pas n'importe qui, c'est Didi Washington, il y a Washington dedans, hein, mène l'enquête sur l'incroyable malédiction. Justement, on revient au projet Blair Witch, c'est filmé en esthétique found footage aussi. Mais il y a un truc qui est assez hallucinant, c'est quand même le casting. Tu vois tout de suite, il y a Eminem, il y a... Spliff Star, mais moi je le connais moins bien, par contre je connais Mobb Deep, Ja Rule, Vanilla Ice, enfin voilà quoi, on se fout pas de ta gueule quoi, c'est les mecs ils vont, enfin les mecs vont passer 2 minutes à l'écran même pas et puis on va te les vendre comme ça. Mais je pense que c'est genre, c'est vraiment un truc what the fuck à avoir dans sa petite DVD tech, hein, petite DVD tech qui est beaucoup trop petite pour tout ce que j'ai maintenant, parce que là j'ai acheté encore des trucs, je sais pas ce que je vais en faire, voilà. Surtout que j'achète des bonnes conneries, hein, comme là ce que je vais vous présenter avec Logo. Donc ça c'est typique des teen movies de l'époque American Pie, hein, la renaissance du teen movie, à partir de 99 avec American Pie, et cette vague un peu qu'on a eu dans les années 2000 avec le nouveau, tous les American Pie. Il y avait aussi des films français, hein, il y avait Hot Boys, non pas Hot Boys, mais il y avait je sais plus le nom, je le mettrai peut-être ici, voilà, je le mettrai là comme ça. Et donc voilà, je me suis dit, en plus c'est avec l'acteur d'American Pie, je me suis dit bon allez pourquoi pas, c'est avec Jason Biggs. Donc celui qui fout sa tub dans la tarte aux pommes. Donc je me suis dit bon allez pourquoi pas. Parce qu'il mine de rien, je m'intéresse quand même pas mal au teen movie et au teen movie des années 2000 quand même, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc à raconter. Pour l'instant j'ai pas le temps de m'y pencher, mais au moins je l'ai sous la main quoi. Et puis là on va terminer par deux pépites, hein, mais genre pépite à la fois en tant qu'œuvre et pépite à la fois en tant que produit, voilà, parce que j'ai chopé des trucs de malade. Donc c'est Fahrenheit 9/11, t'as vu hein, in English, hein. Donc je t'apprends rien, hein, c'est Michael Moore, voilà, Michael Moore, j'allais dire Michael Mann, c'est pour ça que j'ai hésité. Et c'est une édition de DVD, c'est une édition de DVD, donc j'ai le film et j'ai des suppléments. Donc là j'en ai pour un bon moment. Donc alors Fahrenheit, ouais, c'est un truc vraiment sur le gouvernement Bush, et notamment le 11 septembre, hein, du coup. Mais je ne l'ai jamais vu justement, depuis le temps que je le cherche, je me suis dit « Oh putain, ça y est, enfin !» Pour 3 balles, j'ai une édition collector, quoi. Je me suis dit « Oui, c'est bon, je l'ai enfin !» Donc je pense que je vais le regarder assez vite. Et donc voilà, je suis assez content. Surtout que le packaging, il est vraiment cool, quoi. La boîte est vraiment cool, avec un petit côté cartonné, comme si tu avais vraiment quelque chose de confidentiel, tu sais, à mettre précieusement sous la main. C'est même dommage, en fait, que, par exemple, la ficelle, là, que ce soit pas une vraie ficelle aussi, comme si tu avais un vrai dossier, quoi. Donc, c'est un petit truc comme ça, c'est une petite remarque comme ça bidon. Surtout que là, voilà, t'as aussi la tranche qui fait très dossier. Donc, voilà. Mais en tout cas, ouais, double DVD, je suis super content. Et pour finir, alors là, c'est même pas double DVD, c'est triple DVD avec True Romance. Alors, ce film, je le connais pas, je l'ai jamais vu, mais je connais la musique. Je connais la musique, je crois que c'est Hans Zimmer, hein, au marimba.
Voilà, c'est du marimba, hein. Alors certains diront xylophone, mais pour moi c'est clairement du marimba. Alors si je me trompe, bah, n'hésite pas à me le dire, mais pour moi c'est du marimba. Donc j'ai donc scénario de Quentin Tarantino, hein, écrit par Quentin Tarantino, qui t'explique qu'il a fait un vrai film romantique. Voilà, genre true romance, c'est pas ironique, hein. Il le dit à l'arrière du DVD, il dit que c'est pas mensonger, quoi, c'est pas ironique. Et donc, c'est un film de Tony Scott. Et Tony Scott, si je dis pas de bêtises, encore une fois, c'est celui qui a fait Top Gun. Donc voilà, tu vois un peu le délire. Et donc moi, ça fait longtemps que je veux voir ce film. Et là, quand je l'ai vu en 3 DVD, j'ai fait, mais c'est ce qu'il me faut, quoi. Il me le faut tout de suite. Et 5 balles, franchement 5 balles pour une édition comme ça, moi j'y vais tout de suite, quoi. Donc voilà, franchement, il y avait un peu de tout, quoi, aujourd'hui, hein. J'ai pris de la bouse, j'ai pris des trucs un peu plus connus, des éditions de malades, donc je suis assez content. Je vous le dis, hein, j'en ai eu pour 14 € avec tout ça. Et puis ben voilà, quoi, n'hésite pas à me dire ce que toi t'aurais acheté, ce que tu penses des films, toujours sans spoil s'il te plaît dans les commentaires, pour pas me spoil, hein, tout simplement. Dis pas de spoil pour pas me spoil, ouais, c'est un peu très con, hein, dire comme ça, mais c'est le cas. N'oublie pas aussi le petit pouce bleu pour notre cher François et son nez papillon en bois, hein, il est classe, hein, quand même le monsieur, ouh là là, ouh qu'il est joli, ouh qu'il est beau, oh là 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 là, on n'en peut plus. D'ailleurs on va aller faire des choses bizarres et on vous dit à la prochaine sur la toile. Salut. Non, on va rien faire, je suis pas pédosexuel moi.